il y a 48 heures, la libération de Lazarevitch, et libération avec monnaie d'échange, la libération de djihadistes avérés, en tant qu'homme politique. Que pensez-vous? Surtout votre opinion sur cette libération, mais aussi le silence du gouvernement. Merci, Monsieur Mega. Je dois dire que, en tant que citoyen tout court, je suis outré et choqué par les circonstances de la libération de Monsieur Lazarevitch. Je dis bien les circonstances, notamment la transaction ayant abouti à sa libération, en tant que citoyen tout court. En tant qu'homme politique, je m'interroge et j'ai des inquiétudes. Et des inquiétudes parce que vous avez au Mali un gouvernement qui clame à tout bout de champ qu'il est respectueux de la séparation des pouvoirs. Respectueux de la séparation des pouvoirs, donc sérieusement scrupuleux de la non-immixtion du judiciaire dans le législatif, de l'exécutif dans le judiciaire, ainsi de suite. Il se trouve malheureusement que voici des personnes qui sont mises en cause pour des crimes graves de terrorisme, voire même de génocide souvent, de meurtre, d'assassinat, qui, de but en blanc, se retrouvent à être mises en liberté. Sans que les procédures aient été respectées. Vous savez, 72 heures avant la libération de M. Lazarevitch, j'ai reçu personnellement un appel de Kidal, me faisant savoir que, il était d'ailleurs 22 heures, qu'au moment même où l'appel était lancé, 6 djihadistes, dont Wad Hussein et son frère, auraient pris place à bord d'un avion en direction de Niamey, et que la libération de M. Lazarevitch n'était qu'une question de moment. J'ai dit à mon interlocuteur que c'est quand même surréaliste, ça ne peut pas avoir lieu. Je ne peux pas accorder créance à ce qu'il dit, parce que ce sont des choses qui n'arrivent même pas dans une république bananière, parce que je ne peux pas comprendre, parce que j'ai supposé que pour le libérer, il fallait mettre en branle, mettre la forme. C'est ce que nous connaissons. Du temps d'ATT, il y a eu, dans le cadre d'échange de prisonniers, dans le cadre de la libération des otages, notamment de Pierre Kamat et d'autres, il y a eu la libération, effectivement, d'éléments d'AQMI qui étaient de nationalité mauritanienne d'ailleurs. C'est ce qui a d'ailleurs jeté un froid sur les relations entre le président ATT et le président de la Mauritanie. Il y a eu la libération, nous le savons, d'éléments d'AQMI qui étaient emprisonnés ici, qui étaient détenus à Bamako. Mais la forme a été respectée. Ceux-ci, avant d'être libérés, ont été appelés devant le juge. Le juge a examiné leurs causes. Des ordonnances de non-lieu ont été prises les concernant. Et ce n'est que après tout ça que les intéressés ont été, comme on appelle, transportés pour constituer des éléments de transaction avec les otages. Mais dans notre cas, voici des gens qui sont poursuivis. Et à 22 heures, on les sort. Et ce qui est grave, c'est que, vous savez, les échanges de prisonniers, on les voit tous les jours, sur tous les cieux, ça se passe. Mais je n'ai pas souvenance que, en France, ou aux États-Unis d'Amérique, on ait accepté échanger contre un otage des prisonniers dont il est avéré qu'ils sont impliqués dans des assassinats. Le cas de Wad Hussein, c'est un cas qui est connu de tous.
un surveillant de prison, lors de son évasion, a été tué par ces faits. Pour que les services de sécurité puissent mettre la main sur lui, également, il y a eu mort d'homme, notamment même la fille, la jeune femme qui l'accompagnait, est décédée par son fait. Donc voici un homme qui a les mains tachées de sang, par la faute de qui et par la volonté de qui des Maliens sont morts en service commandé de l'État du Mali. Mais pour faire plaisir à la France, parce que nous sommes devenus un État sous-fif de la France, ce dont on nous rabâche les oreilles tous les jours, rétablir l'honneur du Mali, mais finalement ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La France n'accepte pas faire des transactions pour libérer pour libérer des otages, mais on utilise le Mali comme si la vie d'un Malien, excusez-moi de l'expression, ne vaut pas celle d'un chien. C'est ce que ça signifie. Des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont assassiné. Pour sauver la vie d'un Français, il faut déconsidérer celles qui sont parties, notamment celles du Malien. Ça nous choque sérieusement. Donc, dans ce dossier-là, vous avez d'abord des gens qui sont sacrifiés finalement pour rien, alors qu'ils étaient au service de l'État du Mali. Vous avez aussi une immixtion très grave de notre point de vue du politique, donc de l'exécutif dans le judiciaire, et nous passons véritablement pour un pays, un État, une nation ridicule. Ridicule. Et vous comprenez, le mutisme du gouvernement du Mali, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas parce que le gouvernement sait les choses graves qu'il a commis. Et nous attendons à ce que ce gouvernement s'explique au peuple du Mali. Qu'on nous explique pourquoi la vie d'un Français, pour sauver la vie d'un Français, il faille, comme on appelle, passer l'éponge sur celle d'autres sur celle de Maliens. Surtout que, en définitive, avec le recul, personnellement, ce que je pense, c'est que les mêmes forces occultes qui ont créé le MNLA, qui ont créé les organisations terroristes appelées MNLA, qui ont créé les organisations terroristes comme Moujao, comme AQMI, comme Ansardine, qui les ont lâchés sur le sol du Mali, qui ont utilisé ce que j'appelle l'un des plus grands crimes contre notre démocratie, le coup d'État du 22 mars. Les mêmes forces occultes au service desquelles l'otage Lazarevitch était. Parce que rappelez-vous que lorsque ce monsieur a été enlevé à Hombori, lui et son autre collègue, paix à son âme, on nous a dit, la presse a rapporté que le consulat français à Bamako n'était pas au courant de ce que, alors même qu'ils sont français, qui sont arrivés ici. Qu'ils seraient des espions au service de ne sais qui, mais c'est plus tard qu'on a mis la forme, parce que la France quand même, qui est attachée bien sûr à l'honneur de la France, quel que soit le reproche qu'à l'intérieur, elle peut faire à son citoyen, dès que le citoyen est en dehors du territoire français et qu'il a des difficultés, la France met tout en œuvre pour sauver ses citoyens. Autrement dit, jusqu'à présent, la notion d'aventure qui entourait la mission de Lazarevitch et l'autre, en France, ça n'est pas réglé. Ça n'est pas encore réglé. Donc, les mêmes forces occultes qui les ont envoyés là, les mêmes forces occultes qui ont ordonné aux éléments du MNLA d'enlever Lazarevitch et puis l'autre, et son collègue, les mêmes forces occultes qui ont ordonné au MNLA de les remettre à Ansardine, les mêmes forces occultes qui ont ordonné à Ansardine de les remettre à AQMI, ce sont ces mêmes forces occultes aujourd'hui qui ont décidé de les libérer dans les circonstances que nous savons. Avec le recul, sincèrement, c'est ce qui me vient à l'esprit.
et qui me choque d'autant plus. La deuxième question, quelles peuvent être les conséquences d'un tel acte sur les accords d'Alger? Vivement les accords d'Alger. Vivement les accords d'Alger, je ne sais pas ce qui sont contenus dedans, mais en vérité, ce que je peux vous dire déjà sur ces accords, c'est que le contenu de ces accords qui a été rejeté en bloc, presque à l'unanimité par la classe politique, ces mêmes contenus reviennent, mais juste à travers quelques changements, ce qui est aujourd'hui appelé préaccord et qui draine un optimisme béat de notre gouvernement. En vérité, lorsque vous le lisez, ligne par ligne, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien, il n'y a aucune différence entre cet accord dit pré-accord et les premières propositions qui ont été rejetées légitimement et à juste droit par la classe politique du Mali. Je vais vous dire pourquoi. Dans les premières propositions qui ont été rejetées par toute la classe politique du Mali, et d'ailleurs même par le gouvernement du Mali, c'était présenté sous forme de paragraphes. Dans le pré-accord, les paragraphes ont été transformés en articles. C'est le seul changement. C'est pour vous dire qu'en ce qui me concerne, j'aimerais bien être optimiste, mais bon, parler d'accord d'Alger, est-ce que les populations étaient... je ne crois pas que les populations aient été déjà associées à ça. La société politique que nous connaissons du nord du Mali, pluriel, c'est le collectif des ressortissants du nord du Mali, n'a pas été invité à ces accords d'Alger. Et pourtant, Dieu seul sait, la débauche d'énergie, la débauche de temps, la débauche même matérielle, dont ces gens ont pu faire preuve pour défendre le Mali au moment où même il n'y avait pas d'institution forte pour défendre ce pays-là, mais ces gens sont à côté, et pourtant ce sont eux qui sont les représentants de la société, la vraie société civile plurielle du Mali. Bon, pour vous dire que, en ce qui nous concerne, nous pouvons, mais ce que ça va avoir comme conséquence sur les accords d'Alger, c'est que nous avons encore une fois conforté le crime. Nous avons conforté la perpétuation du crime. Nous avons conforté l'impunité. Le Mali a conforté l'impunité. Vous savez, tous les jours, avant que je me couche, ou avant que je me au réveil, je pense à mes collaborateurs, préfets, avec lesquels nous avons pu tenir, dans un autre cadre, les élections à Kidal, à Abeybara, à Tinasako, et qui sont morts dans les circonstances dans lesquelles ils sont morts. Mais le comble, c'est que, vous savez, c'est une fierté pour chaque Malien et pour chaque Malienne de mourir même au service de la patrie. Mais cette fierté doit se nourrir de quoi? Ça doit se nourrir de la reconnaissance de la patrie. Ça n'existe pas malheureusement dans ce pays. Ça n'existe pas. L'honneur du Mali, que certains ont prétendu rétablir, cet honneur du Mali, il est où? Donc, l'acte qui vient de se passer, c'est une déconsidération à l'égard du Mali. C'est une déconsidération à l'égard des Maliens. C'est une déconsidération à l'égard de la démocratie. Et c'est un danger pour l'avenir, parce que ça conforte l'impunité. Vous savez, tous les jours, les autorités maliennes nous rabâchent les oreilles avec les expressions la ligne rouge, l'intégrité du Mali n'est pas négociable, la forme républicaine de l'État n'est pas négociable. Ce ne sont pas des lignes rouges pour nous, parce que c'est déjà inscrit dans notre constitution, et notre constitution ne saurait être violée. Ce qui est important dans ces accords-là, c'est si tant est qu'il y a accord, en tout cas du côté de la partie malienne, on doit insister sur le fait qu'il ne peut pas avoir, dans cette partie du Mali, au nord du Mali, ou bien au sud, dans une comparaison entre le sud du Mali et le nord du Mali, des citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone. Il ne peut pas avoir d'hyper-citoyens selon que
on soit teint clair au nord du Mali ou qu'on soit de teint noir. Il ne peut pas avoir de super citoyen selon que l'on soit ressortissant du nord du Mali ou que l'on soit ressortissant du sud du Mali. Or, malheureusement, les actes qui ont été posés tendent à nous amener dans ce sens. Quand je parle d'actes qui ont été posés, les circonstances de la libération de M. Lazarevitch, donc l'élargissement de ces criminels comme Wadossan et autres, et qui vont même reprendre, ils vont récidiver, ils n'en sont pas à leur premier cas. Et ce qui est encore choquant, quand je dis que ça conforte l'impunité, sur la table en Algérie, ceux qui discutent avec l'État du Mali et qui ont même la prétention de lui faire la leçon, ce sont ceux-là même qui ont violé à Gao, qui ont tué à Gao, qui ont assassiné à Tombouctou, qui ont violé à Tombouctou, qui ont tué à Tombouctou, ceux-là même. Et aujourd'hui, comme on appelle les forces occultes qui les ont créées, ont réussi, on peut dire, à leur donner une virginité. Virginité à travers laquelle ils viennent, ils viennent se rire de la souffrance des Maliennes et des Maliens. Nous pensons que dans ce dossier, le gouvernement a un devoir d'explication à l'égard du peuple. Parce que l'inadmissible, l'infaisable ont été commis. Mais surtout, ce qui nous importe, nous, au niveau de notre parti, le Parti pour le développement économique et de la solidarité, c'est que le rétablissement de l'honneur du Mali ne soit pas un vain mot. Que ça ne soit pas quelque chose, comme on appelle, qu'on distribue, pour reprendre les expressions même de son auteur, comme des sentiments mièvres à l'encan. Non. Il faut que ce soit véritablement de la réalité. Il faudrait que les parents des personnes qui ont été assassinées par M. Wadossan, que ces gens sentent qui sont aujourd'hui orphelins, que ces parents sachent que leur république est leur père, que le Mali, leur État est leur père, que le Mali pourvoit tous les jours à leurs besoins en aliments, à leurs besoins en nourriture, que le Mali prenne des mesures tout de suite pour s'assurer que les enfants que le garde a laissés, les enfants que les préfets ont laissés, que ces enfants soient pris en charge et de la plus belle manière par la République. Que les enfants des militaires qui sont morts sur le champ de combat, que ces enfants puissent être pris en charge par le Mali, même si le Mali doit pour ce faire les faire inscrire à l'extérieur même du Mali pour qu'ils reçoivent la meilleure éducation, la meilleure instruction. C'est ça, pour nous, rétablir l'honneur du Mali. L'honneur du Mali, ça n'est pas, en tout cas au PDS, faire passer notre pays pour un sous-fifre de la France. L'honneur du Mali, ça n'est pas minimiser le décès d'un Malien, d'un agent de sécurité malien, au service du Mali, pour recevoir juste la libération d'un Français, otage d'AQMI, encore une fois, qui s'est retrouvé là pour les besoins, on va dire, de la cause. Voilà ce que nous pensons, et nous disons que il y a beaucoup à faire dans ce pays. Il y a beaucoup à faire, et nous souhaitons que les négociations qui se passent à Alger puissent aboutir dans l'intérêt du Mali, pas dans l'intérêt des bandits qui aujourd'hui sont cajolés par l'acte qui vient d'être passé par le gouvernant et par la communauté internationale. Dans l'intérêt du Mali que les négociations se passent. Autrement, nous sommes assis dans la conviction que tant que notre pays ne s'organise pas pour après avoir rétabli bien sûr l'honneur de ses fils qui sont morts pour lui, de ses fils et de ses filles
qui sont morts pour lui. Donc notre pays ne s'organise pas pour donner l'estocade à l'autre. Dans le cadre d'une confrontation, n'ayons pas peur de le dire, dans le cadre d'une confrontation armée, dans laquelle confrontation le pays, le Mali, va prendre le dessus, vous ne pouvez pas considérer que cette affaire est terminée. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Je vous remercie. Merci, M. Mengele.